c'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme. Mesdames et messieurs et chers contribuables, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Merci beaucoup, je dois sincèrement vous remercier. Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs. Au moment où nous parlons, nous recevons déjà les appels, les messages, avant même le début de l'émission, pour demander quand est-ce que nous allons démarrer s'il vous plaît. Quand est-ce que nous allons commencer avec notre rubrique à téléphone ouvert de temps en temps pour échanger, partager, sonder, écouter et pourquoi pas palper les difficultés de nos frères et sœurs contribuables évoluant dans toutes les catégories des entreprises en République démocratique du Congo et la population de manière générale. Nous vous disons sincèrement merci. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Vous nous appelez à Kiboko, vous nous appelez à Mbandaka, à Boende, vous nous appelez dans les grands Kasaï. Nous vous disons sincèrement merci. Grand Bandundu, merci. Congo central, merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Kinshasa, merci beaucoup pour la fidélité, merci beaucoup pour les encouragements. Après les 3 numéros successifs que nous avions eu à organiser avec vous ensemble, où on a eu à partager et à échanger sur l'impôt spécial concernant le soutien de la population, pour ne pas dire le soutien des contribuables congolais pour la guerre au Izana, Est et la République démocratique du Congo. Beaucoup de messages que nous avons reçus, beaucoup d'appels. Lorsque nous ouvrons seulement les téléphones, c'est saturé. Nous vous disons sincèrement merci. Le premier numéro, le oui avait remporté avec 4 points. Il s'agit d'un sondage que nous avions eu à organiser, ça fait de cela un mois si ma mémoire est bonne, ensemble et avec votre participation sur l'opportunité ou la possibilité pour que les contribuables s'interrogent avec votre aval, puissent proposer, soit soumettre une proposition de loi, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Mais la question était juste pour savoir un peu jauger le niveau du civisme fiscal et la disponibilité des contribuables congolais à soutenir l'effort de guerre. La question était guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Sommes-nous prêts à soutenir cette guerre avec un impôt spécial qui sera intégralement et totalement affecté pour l'effort de guerre? Le premier numéro, le oui avait remporté avec 4 points. Le deuxième numéro, le oui avait remporté avec 1 point. Le troisième numéro, le oui avait remporté avec 2 points. Mais résultat est tellement serré. Nous allons reprendre peut-être prochainement parce qu'il y a tellement de sujets à développer. Entre-temps, nous sommes obligés d'aborder d'autres sujets parce que nous n'avons qu'un seul jour pendant toute la semaine, chaque dimanche, où nous partageons, nous échangeons avec nos frères et sœurs contribuables. Mais entre-temps, la population, comme nous ne cessons de le répéter, la thématique de développement, ça vient des préoccupations ou des interrogations des contribuables congolais. Nos amis, nos frères et sœurs contribuables évoluant dans l'exercice des petits commerces de manière générale, poser tellement de questions, nous nous sommes dit, mettons d'abord entre parenthèses notre question concernant l'impôt spécial pour financer la guerre de l'Est à l'Est de la République démocratique du Congo, mais abordons également au même moment, parce que pour payer l'impôt, il faut que l'activité commerciale puisse fonctionner. Alors, il y a tellement de difficultés dans ces domaines, dans ces secteurs, nous
nous sommes dit, introduisons d'abord. Ça sera une série des émissions sur l'exercice des petits commerces. Mais dans un premier temps, nous allons ramasser un peu des préoccupations, des questions, des interrogations. Nous allons tenter, tant soit peu, de répondre. Et si vous avez une autre préoccupation, interrogation, le numéro de téléphone est affiché au bas de vos écrans, 081 21 45 675. N'appelez pas. Le téléphone, appelez, laissez seulement le message. Si nous avons la réponse sur place, on va donner. Et sinon, nous allons consulter les textes, pourquoi pas les services habilités pour vous apporter une information fiable et claire. La première préoccupation, ça concernait la patente. Nous avions reçu des questions. Les contribuables évoluant dans la catégorie ou ce qu'on appelle communément de manière générale l'exercice des petits commerces qui est réservé exclusivement aux Congolais, j'insiste, c'est ça. Merci beaucoup Richard pour la promptitude. L'exercice des petits commerces qui est normalement et exclusivement réservé aux nationaux. Mais avant d'exercer cette activité, vous devez d'abord, dans un premier temps, parce que quels sont les éléments constitutifs ou quels sont les documents que nous devons avoir pour être en ordre et à l'abri de toute tracasserie, entre guillemets. Pour ce qui concerne nos frères et sœurs contribuables évoluant dans la catégorie parce que dans l'exercice des petits commerces, nous avons les entreprises qu'on appelle les micro-entreprises et nous avons aussi les petites entreprises. Les deux, c'est ce qui forment les entreprises de petite taille. Mais je vais mettre un accent particulier sur la patente. La patente qui est, selon la loi par définition, la patente, c'est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce. Je répète, la patente est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce. Alors, la question que nous avions reçue venant de Mama Kato, je vois. Mama Kato, je n'ai pas oublié le nom, Mama Kato depuis Kingabwa. Papa le contribuable, si je dois résumer sa question. Je suis au point de commencer mon activité commerciale, c'est-à-dire l'exercice des petits commerces. Dois-je avoir soit sollicité ou acheté la patente ou avoir le RCSM et le numéro impôt? Et quels sont les avantages pour la patente et les désavantages? Et quels sont les avantages et les désavantages pour les restes des documents, c'est-à-dire le RCSM, l'identification nationale et le numéro impôt? C'est comme ça que j'ai répondu d'abord dans un premier temps. On doit comprendre d'abord c'est quoi la patente. La patente est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce. Et j'avais dit tantôt, l'exercice du petit commerce est exclusivement réservé aux nationaux. Nos frères et sœurs que nous aimons tant étrangers ne sont pas autorisés. Avant d'entrer dans les avantages et puis les désavantages, j'anticipe. Je vais combiner l'exercice des petits commerces avec la vente en détail. Est-ce qu'un étranger, ça c'était la deuxième question, je combine pour aller une fois pour toutes. Est-ce qu'un étranger ou les étrangers sont autorisés aussi à vendre dans les détails? C'était ça la question. Ma réponse est oui et non. Oui, dans quelles conditions? Je prends le cas de oui. Les étrangers sont autorisés ou un étranger est autorisé à vendre aussi dans les détails, mais dans des conditions fixées par la loi. La loi fait allusion et donne la possibilité à l'étranger ou aux étrangers de vendre dans les détails dans les cas où l'exercice de cette activité où cette vente est organisée dans de grandes surfaces. C'est ça la loi. Et pour être plus clair, par grande surplace, la loi fait allusion à des supermarchés par exemple. Lorsque nous nous rendons dans des supermarchés appartenant aux étrangers, pour ne pas citer les Libanais, les Indiens, et ainsi de suite, il nous arrive d'acheter
pour les vendeurs de vendre dans les détails. Tosombaka boîte à sardines, tosombaka boîte à tomates, à une seule condition que cette vente soit organisée dans de grandes surfaces. C'est ce que dit la loi. Et par grande surface, je précisais, il s'agit des supermarchés ou soit des magasins. Mais en dehors de ces cadres, l'étranger ou les étrangers ne sont pas autorisés à créer des ligablos comme nos frères et sœurs évoluant dans la catégorie des micro-entreprises, par exemple, dans le cadre de leurs activités de petits commerces. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un ligablo ou un étranger où les étrangers sont en train de vendre dans les détails. C'est interdit, c'est la loi. Voilà pourquoi, en répondant à cette préoccupation, j'avais dit oui et non. Je commence d'abord par oui. J'ai dit la loi fixe les cadres par lesquels un étranger est autorisé à vendre dans les détails. Et la loi fait allusion à des grandes surfaces. Et par grandes surfaces, on sous-entend que cette vente doit être opérée ou organisée. Je pris l'exemple des supermarchés ou des supermarchés ou des grands magasins. Dans ces cadres-là, c'est normal qu'un étranger puisse ou les étrangers puissent nous vendre les biens dans les ou en détail. Mais en dehors de ces cadres, l'étranger ou les étrangers ne sont pas autorisés à opérer ni à exercer l'exercice de petits commerces comme les nationaux, c'est-à-dire créer des petits ligablos ou soit avoir des étalages. Voilà ce que dit la loi. Quant à l'application, nous allons vérifier ensemble avec vous, mais il y a des soucis, mais nous sommes encore à l'introduction. Je crois que j'ai répondu à la question de Mama Kato, mais pour enrichir la réponse, je vais prendre le deuxième cas fixé par la loi pour la vente des détails par les étrangers. Le deuxième cas, la loi fait allusion à la vente des carburants. Un étranger peut vendre les carburants dans les détails, c'est légal. Mais à une seule condition encore, que cette vente soit organisée dans une station d'essence. C'est-à-dire, un étranger qui détient sa station est autorisé et c'est normal qu'il puisse vendre 1 litre, 2 litres ou 1 litre et demi. Mais en dehors de ces cadres, un étranger ne peut pas commencer à vendre comme nos frères et sœurs que nous appelons Kadhafi par exemple. Donc voilà les deux exemples que je voulais donner pour répondre à la préoccupation ou à l'interrogation de notre maman Mado, parce que nous recevons tellement beaucoup de questions, mais souvent le temps nous manque. Mais attention, ce ne sont pas seulement les étrangers qui sont exclus dans certains cas pour la vente des détails, mais il y a aussi des nationaux. Il y a aussi des Congolais. Par rapport à leur taille d'activité, sont exclus. La loi fait allusion aux frères et sœurs contribuables qui sont classés et considérés ou catégorisés comme étant des grossistes. Par rapport et conformément aux dispositions de la loi organique sur la concurrence et la liberté des prix de 2018, même si vous êtes Congolais, une fois que vous êtes classé, considéré ou catégorisé comme grossiste, vous n'êtes pas autorisé à vendre dans les détails. Sinon, ça sera considéré comme une concurrence déloyale. Et cela est reprochable et poursuivable par rapport à la loi organique sur la liberté des prix et des concurrences de 2018. Prochainement, nous allons donner tous les détails pour que les Congolais puissent développer et cultiver le sens des... Le civisme fiscal, ce n'est pas seulement le fait de payer les impôts, mais aussi l'observation de toutes les dispositions légales qui réglementent l'exercice commercial dans notre pays. Parce que nous trouvons que c'est aberrant. Ce n'est pas normal qu'un commerçant ne soit pas au courant des prérequis de son métier. Comment vous pouvez imaginer? Vous êtes commerçant depuis 15 ans. Votre activité principale, que vous êtes en train de nourrir la famille, vous faites
les enfants étudient avec ce que vous faites, c'est-à-dire les commerces, mais vous ne faites aucun effort pour apprendre ne fût-ce que les ABC de votre activité. Voilà pourquoi les contribuables s'interrogent. Nous sommes là juste pour encadrer, éduquer, sensibiliser et pourquoi pas orienter. Donc, pour nos frères et sœurs contribuables congolais grossistes, lorsque les inspecteurs de commerce arrivent, descendent parce que les inspecteurs ou le commerce, les inspecteurs de, comment les appellent de commerce, oui, c'est que je sais, c'est ça. Ce sont des policiers en réalité qui surveillent l'évolution, le fonctionnement. Comment est-ce que le commerce ou l'exercice commercial s'organise dans le pays? Lorsqu'ils vous trouvent en train de vendre dans les détails alors que vous êtes grossiste et qu'ils vous infligent des pénalités, il ne faut pas dire que c'est la tracasserie, non. C'est tout simplement l'ignorance. Donc, pour clôturer les cas ou soit les dossiers concernant la vente des détails, je répète, les étrangers sont exclus pour un cas, c'est-à-dire l'exercice des commerces ne peut pas être bénéfique ou soit les étrangers ne peuvent pas vendre dans les détails en dehors des cadres fixés par la loi, c'est-à-dire des grandes surfaces. Je crois que Maman Mado, au-delà, il y a ma préoccupation et ceci, ça profite à tous les frères et sœurs contribuables qui sont éparpillés en République démocratique du Congo. Parce que, comme j'avais dit tantôt, nous sommes dit que ce n'est pas normal que nos frères et sœurs contribuables soient exposés à des pénalités juste par faute d'ignorance. Nous allons revenir avec la loi organique de 2018. Il y a beaucoup d'informations, mais nous sommes un magazine. Nous n'avons pas tellement de moyens pour qu'on puisse vulgariser et puis atteindre tout le monde, mais nous allons faire avec les moyens de bord à notre disposition. Par exemple, dans cette loi organique, vous allez trouver le fait de ne pas afficher votre numéro impôt, c'est-à-dire la publicité, l'obligation de la publicité. Lorsque vous détenez les documents commerciaux que nous allons aborder, le RCSM, l'identification nationale, les numéros impôts, la loi organique de 2018 vous impose et vous autorise et impose à publier, c'est-à-dire il faut que cela soit affiché. Vous ne pouvez pas garder cela dans les tiroirs. Lorsque les inspecteurs viendront, couper ça yo, pénalité. Donc voilà, je reviens maintenant dans notre cas de la patente. Comme j'avais dit, je vais combiner les deux préoccupations. La patente qui est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce. Et vous allez comprendre avec moi que ce sont seulement les nationaux qui sont autorisés à acheter la patente. Et qui sont considérés par rapport, ou soit qui sont autorisés ou concernés à détenir ou à exercer leurs activités, c'est-à-dire le petit commerce, avec la patente, ce sont les entreprises classées dans la catégorie des micro-entreprises. Et par micro-entreprise, au regard de notre loi, c'est toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais. Là, vous achetez votre patente qui est une autorisation annuelle. Vous allez renouveler à chaque fois, mais vous êtes aussi obligé à avoir votre numéro impôt. Batomi Mbabo Sanara dossier à numéro impôt. Lorsqu'il achète sa patente, il pense que c'est fini. Non, il faut avoir aussi les numéros impôt. Et pour l'impôt sur les bénéfices concernant les micro-entreprises, annuellement, c'est 30 000 francs congolais. Est-ce que c'est avantageux d'avoir la patente ou d'avoir le RCSM? Vous allez être d'accord avec moi. C'est juste par rapport à la définition, vous allez constater que la patente se renouvelle à chaque année. Chaque exercice, il faut renouveler la patente. Mais par contre, une entreprise, peu importe sa taille, qui détient son numéro impôt, le RCSM, l'identification nationale, ces documents-là, on ne renouvelle pas ça. C'est ça l'avantage d'avoir ces documents, contrairement à la patente. Je ne dis pas que la patente ne doit pas être vendue. Je ne dis pas que vous devez négliger la patente, mais je vous donne juste les avantages. Certainement, beaucoup se cachent derrière la patente, derrière la catégorie des micro-entreprises pour payer moins d'impôts parce que là-bas, lorsque vous achetez la patente et puis vous avez votre impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais l'an,
vous êtes en ordre avec l'hyper de $2 le mois fois 3 trimestriellement, vous avez $6, vous êtes en règle. Mais attention, pour les entrepreneurs qui nous suivent souvent, nous avons l'habitude de vous dire, si vous avez le RCSM, vous avez l'identification nationale et le numéro impôt, ça vous donne un peu la crédibilité. On peut vous faire confiance par rapport à la catégorie, aux amours likolo par rapport à la patente. C'est pour cette raison, pour ne pas aller dans les détails, je considère ou j'invite mes frères et sœurs contribuables, s'il faut choisir, c'est mieux d'acheter ou soit de solliciter les RCSM, l'identification nationale et le numéro impôt. Vous êtes classé dans la catégorie des petites entreprises et en tant que petite entreprise, l'impôt sur le bénéfice et profit une fois l'an, c'est 1% du chiffre d'affaires, dont 60% est payé au mois de janvier et 40% est quotité au mois d'avril. Nous allons revenir avec les détails parce que nous avons beaucoup de questions. Merci beaucoup pour la préoccupation de Maman Mado depuis Kingabwa. Vente de détails, Tositolo Beliango. Maintenant, après avoir sollicité et obtenu tous les documents y afférents pour exercer l'activité commerciale, attention, il faut que là où l'activité commerciale sera organisée dans votre commune ou dans nos communes respectives, avant de commencer, vous devez d'abord vous rendre auprès de l'autorité municipale qui est le bourgmestre au niveau de votre commune pour solliciter l'autorisation d'ouverture. Très important. C'est l'autorisation d'ouverture qui prouve effectivement que je vais de commencer à la date X et à l'adresse Y. Très important parce que dans ce magazine, notre cheval de bataille, c'est que les contribuables congolais soient suffisamment outillés, suffisamment équipés pour éviter des pénalités parce que nous ne vivons que de nos activités commerciales. Plus de 80% de la population congolaise en République démocratique du Congo évolue dans les activités de petits commerces. Regardez dans nos marchés, regardez dans nos avenues, regardez dans nos églises. Même ceux qui font des ventes en ligne, c'est toujours l'exercice des petits commerces. Il faut avoir des documents pour être en ordre. C'est comme cela que dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, nous nous donnons la peine de vous outiller. L'autorisation d'ouverture est obtenue au niveau de la commune, sollicitée par les contribuables qui veulent exercer son activité commerciale. Et il y a des catégories par rapport à l'autorisation d'ouverture. Mais aujourd'hui, par rapport à l'autorisation d'ouverture, je voulais aller un peu dans les détails. Parce que nous, dans un point où soit d'un côté, nous encourageons la population à développer le civisme fiscal. Mais de l'autre côté, lorsque la population se rend au niveau des services de l'État, il y a l'opacité. Bakubandamutu, autorisation d'ouverture, $200 à discuter. Nous avons dit non. Et on a interpellé, on a appelé le gouverneur Daniel Bumba pour le cas de Kinshasa à vulgariser tous les actes générateurs de recettes pour que les contribuables quinois dans un premier temps avant d'entamer les provinces, lorsque quelqu'un se rend au niveau de la commune, que le taux des impôts ou soit des taxes ou n'importe quel acte redevance soit affiché dans un tableau. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui veut se conformer, il arrive au niveau de la commune, lui-même il a un capital, par exemple, je suppose, de $300 pour démarrer, c'est un peu de survivre. Et vous avez une autorisation d'ouverture $150. Donc il doit partager. Ah non, c'est comme ça que vous voyez l'informel continuer à piler. Il y a que se développer dans Mboka. Alors, nous nous sommes donné la peine, nous nous sommes dit, on doit faire des recherches pour retrouver tous ces textes-là qui reprennent tous les droits, taxes et redevances à payer d'abord au niveau des ETD. On a commencé par là. Merci beaucoup pour les appels. Mais aujourd'hui, j'avais dit, ceux qui préoccupation, ça poser la question et puis, toko répondre. J'avais dit, pour l'autorisation d'ouverture concernant les activités des petits commerces, il y a des soucis énormes. Toza koyamba plainte comme pas possible. Papa les contribuables, vous nous conseillez de se conformer. Vous nous conseillez de payer correctement. Mais lorsque nous nous rendons dans ces services-là,
Imaginez, moi j'ai un capital de $300 et au taux du jour, $300, allez-y comprendre, c'est combien. Mais on me demande pour l'autorisation d'ouverture, ça $50. Non, alors laissez-moi continuer, commencer comme ça, dans l'illégalité. Ce n'est pas normal. Alors, on s'était dit ensemble avec vous que les impôts, les taxes, les taux, les redevances ne doivent pas être l'apanage ou le secret ou le mystère d'une catégorie de la population. Parce que même les agents de l'État, donc ils sont dans la... Si vous êtes un agent, mais vous avez aussi une femme, non, qui parfois vendent aussi dans les quartiers. Mais comment vous voulez compliquer les gens? C'est comme ça qu'on avait dit, on va faire des recherches dans toutes les communes pour vulgariser, avec les moyens de bord, sans demander un soutien. Et on ne demandera pas un soutien, nous savons ce que nous disons. Et puis dans ce pays, lorsque vous demandez un soutien, on ne vous accorde pas. Sauf si vous êtes impoli à la télévision pour dire n'importe quoi, pour critiquer les politiciens n'importe quoi, là on vous respecte. Mais quand vous évoluez selon les normes, on ne vous soutient pas. Et on ne va pas demander le soutien, sauf le soutien de nos frères et sœurs contribuables. Alors, on a commencé avec le canevas de recettes de la commune de la Gombe. Le document officiel de la commune de la Gombe qui reprend toutes les taxes, droits et redevances. Mais c'est tellement beaucoup. Tant ils ont mouqué, on a le service, il y a peut-être quelques actes si le temps nous permet. Mais pour les contribuables de la Gombe, retenez le prix officiel de l'autorisation d'ouverture pour les sociétés, c'est $50 américains plus 5 000 francs. Je m'arrête d'abord là. Par société, vous devez avoir le RCSM, l'identification nationale. Le RCSM, l'identification nationale, le numéro impôt, tous les documents, les annexes, CNCS, ONEM, INPP, ainsi de suite. Mais la particularité ici, il faut un statut notarié. Alors pour cette catégorie, lorsque vous voulez vous implanter dans la commune de la Gombe, d'abord, nous commençons par là, l'autorisation d'ouverture, c'est $50 plus 5 000 francs congolais. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est là où nous sommes, la majorité de la population ou des contribuables congolais. Pour les établissements, personnes physiques, je m'arrête d'abord là. Établissement, entre parenthèses, ça c'est le document officiel signé par le bourgmestre de la Gombe. Canevas des recettes. Personne, ou soit établissement, personne physique, c'est-à-dire tout opérateur économique qui détient le numéro impôt, le RCSM, l'identification nationale, mais il est le seul exploitant individuel, c'est-à-dire il n'y a pas des associés. C'est-à-dire, dans un magasin, vous avez un document na kombo na yo, Blanche Business, Patrick Food. Pour cette catégorie, vous avez votre magasin. Le taux officiel, c'est $35 plus 5 000 francs congolais. Retenez, c'est un document officiel. En cas de débat, le numéro de téléphone est là. Merci pour les appels, mais aujourd'hui, on ne reçoit pas. Pour la dernière catégorie, c'est-à-dire les contribuables classés dans la catégorie des micro-entreprises, le prix officiel pour l'autorisation d'ouverture dans la commune de la Gombe, c'est $10. Plus 5 000 francs congolais. C'est-à-dire avec les taux que je viens de publier, avec les taux que les contribuables s'interrogent viennent de publier, signés par le bourgmestre de la Gombe. Si vous vous rendez au niveau de la commune, ne posez même pas la question, parce que souvent ils ont l'habitude de nous appeler Papa Zolukanine. Nous avons dit non. Et on a appelé le gouverneur Daniel Bumba à 3 à 4 reprises à mettre de l'ordre. Parce que la ville-province de Kinshasa, avec le projet Kinshasa et Zobonga, pour ces 5 ans, le budget ou soit le programme du gouvernement Daniel Bumba est évalué à 10 milliards 900 millions de dollars américains. Et vous pensez que ce sont seulement les grandes sociétés qui vont payer ces droits, taxes et impôts et consorts? Mais nous avions dit, commençons d'abord par ce petit montant-là pour canaliser ça au niveau du trésor. Et cela va permettre à la ville d'avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique.
nous nous sommes dit non aux commissionnaires au niveau de la commune. Je respecte les agents de l'État qui travaillent dans des conditions très compliquées et déplorables. Mais je suis contre parce que vous ne pouvez pas continuer à vous faire payer au dos des contribuables congolais. Donc, pour l'autorisation d'ouverture, comme j'avais dit tantôt, après l'obtention de votre patente ou soit le numéro impôt, après l'obtention de votre RCSM, l'identification nationale et le numéro impôt, au niveau de la commune, avant d'exercer votre activité commerciale, commencez d'abord par solliciter l'autorisation d'ouverture. Là, vous êtes à l'abri. Dans ces documents, il y a des actes générateurs pour tous les services. Environnement, agriculture, PMEA, commerce extérieur, transport, tout est là. Nous nous sommes dit ensemble avec vous, nous allons vulgariser ça gratuitement pour le bien de nos frères et sœurs contribuables quinois en premier lieu. Et nous allons entamer l'étape des provinces si quelqu'un nous soutient, ou soit des moyens personnels et monaniers, pour que les contribuables congolais au niveau des provinces soient également au courant des droits, taxes et redevances à payer au niveau de l'État. Voilà, merci beaucoup. Je crois que l'exercice des petits commerces, c'est le thème que nous avions voulu aborder ensemble avec vous après de multiples demandes, après de multiples interrogations. Mais ça, c'est le premier numéro. On a répondu à des préoccupations, on a répondu à quelques questions et nous avions vulgarisé le canevas des recettes. On a commencé avec la commune de la Gombe. C'est tellement vaste, c'est beaucoup de droits et taxes. Et en un seul jour, on ne saura pas tout faire. Mais nous allons petit à petit vulgariser et pour que chaque contribuable congolais et quinois soit au courant de ses droits et taxes. Mais pour être à la page, parce qu'à la télévision, parfois, tout vous avez la possibilité, ni la télévision, tout vous avez la possibilité, ou soit dans moyen de vulgariser surtout, abonnez-vous dans notre page ou dans nos plateformes électroniques. Les contribuables s'interrogent. Vous aurez des informations à temps réel. Vous pouvez poser des questions, on va vous répondre. Ça, c'est sur Facebook. Nous avons également Journal des contribuables qui va commencer bientôt, mais aussi sur YouTube. Allez taper les contribuables TV. Sur TikTok, contribuables. Je répète, TikTok, contribuables. Facebook, les contribuables s'interrogent. YouTube, les contribuables TV, parce qu'il y a des informations faute de temps. On ne saura pas tout donner ici. Mais entre-temps, avant de chuter, parce que nous tendons sûrement, mais lentement, vers la fin de notre intervention de ce jour, quand bien même tu as abordé point mon soutien, mais nous demandons à Richard Mvoudi de nous balancer l'élément de la journée internationale de la propriété organisée par l'Hôtel de Ville et ses partenaires, dont la participation remarquable de la Direction générale des recettes de Kinshasa, conduite par la délégation de la DGRK, était conduite par le DG Miché Moussaka Maïlenkaï, pour rassurer les gouverneurs et les Quinois qu'ils sont prêts et à mesure de mobiliser les recettes conformément aux assignations fixées par la ville. Et on se retrouve tout juste après. Suivez. Et balé à Congo, et jali lopangota, cachi et jali je demande à leurs excellences ambassadeurs de rester du podium pour recevoir les gouverneurs. Une minute. Bonjour à tous les Quinois. Mbote na baye nyonso baye ngomba Kinshasa. Nous sommes très contents de célébrer cette journée, cette grande journée internationale de nettoyage, Clean Up Day. Je crois que nous sommes tous censés veiller sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et cela ne peut commencer que par nous-mêmes et rendre la ville très propre et nous adhérer massivement à la vision de son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui stipule tout simplement que Kinshasa est Zobonga. Kinshasa est Zobonga,
c'est aussi le nettoyage, la propreté. Merci beaucoup, salutations à tout le monde. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs et chers contribuables. Aujourd'hui, il était question pour nous, dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, les contribuables s'interrogent, d'introduire la notion, d'introduire des préoccupations et des éclaircissements concernant l'exercice des petits commerces, parce que dans cette catégorie, comme j'avais dit tantôt, c'est une catégorie des activités qui regroupe plus de 80% de nos frères et sœurs contribuables congolais qui vivent que de cette activité. Mais rapidement, comme j'avais dit, nous allons prendre en charge et nous nous sommes fixés le devoir de vulgariser et de communiquer à tous les contribuables congolais et quinois les taux de taxes, droits et redevances. D'ailleurs, ça fait 4 ans déjà que nous avons l'habitude de le faire. Merci beaucoup pour les messages, mais nous n'avons pas l'état. Je vais prendre encore toujours le canevas des recettes de la commune de la Gombe, quelques actes générateurs pour les contribuables qui vont se rendre dès ce lundi au niveau de la commune de la Gombe pour solliciter les documents. On reviendra certainement que dans d'autres communes, surtout à Kinshasa, je ne pense pas que les taux soient différents. Mais comme les documents que je détiens, c'est les documents de la Gombe, c'est comme ça que j'insiste pour la Gombe. Mais certainement que dans toutes les communes, c'est toujours le même taux. Je prends l'état civil pour les contribuables congolais qui vont se rendre au niveau des communes pour solliciter copie intégrale de l'acte de naissance, c'est à $10. Acte notarié supplétif à un acte de naissance, $10. Extrait d'acte de naissance, $10. Acte de reconnaissance prénatale, $10. Acte de reconnaissance de paternité et affiliation, copie intégrale de mariage, $10. Extrait d'acte de mariage, $10. Acte de notoriété de mariage, $10. Copie intégrale de l'acte de décès, $10. Extrait d'acte de décès, $10. Acte de notoriété de décès, $10. Acte de divorce, $10. Acte d'adoption, $10. Acte d'affiliation, $10. Attestation de naissance, $10. Attestation de composition familiale, $10. Attestation de célibat, pour ceux qui veulent confirmer leur célibat, $10. Attestation de liens de parenté, $10. Attestation de cohabitation, $10. Attestation de veuvage, $10. Attestation de changement de nom, $10. Attestation de prise en charge par jugement, $10. Attestation d'abandon parental, $10. Attestation d'hébergement, $10. Attestation d'enregistrement de décès, $10. Mise en bière, $10. Attestation de garde d'enfants, $10. Attestation de sous-tutelle, $10. Attestation de tutelle, $10. Procès verbal d'ensevelissement et de transfert en vue d'une installation ultérieure, $10. Exercice de l'autorité parentale, $10. Attestation d'annulation d'acte de naissance, $10. Attestation d'annulation d'acte de décès, $10. Attestation d'annulation d'acte de mariage, $10. Attestation de vie commune, $10. Attestation de vie, $10. Attestation de confirmation des noms, $10. Attestation de modification des noms, $10. Certificat de capacité matrimoniale, $10. Attestation de coutume, $10. Voilà le document officiel concernant l'acte générateur à payer au niveau des services de l'état civil. Nous avons vu l'autorisation ou soit la résolution ensemble avec tous les fidèles téléspectateurs de ces magazines de vulgariser tout ce que les contribuables congolais doivent payer au niveau des services publics. Et nous souhaitons que l'État congolais puisse emboîter les pas pour la vulgarisation et l'affichage au niveau de nos communes. Pour la suite, nous allons continuer la semaine prochaine avec l'exercice des petits commerces. Entre-temps, chers contribuables congolais, chers contribuables qui nous payons l'impôt, le pays est en danger, le pays est menacé.
Je sais que nous sommes déçus par le comportement de certains, je dis bien certains, de nos autorités, mais cela ne doit pas nous décourager, ou soit cela ne doit pas nous pousser. Comme nous avions eu à faire des enquêtes au niveau du marché central, nous allons publier cela, où la majorité, 70% des contribuables congolais évoluant dans la catégorie des petites entreprises commencent à s'affilier dans des fondations, des associations pour cotiser là-bas, au lieu de payer au niveau de la DGI. Nous disons non à ce genre de pratiques, ce n'est pas correct. Il faut avoir votre numéro impôt, il faut solliciter votre RCSM, il faut avoir votre autorisation d'ouverture. Nous savons qu'il y a des soucis, il y a des complications, mais vous avez aussi la possibilité et puis la liberté de trouver quelqu'un qui peut vous assister pour continuer à payer correctement nos impôts et taxes. Entre-temps, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Les contribuables s'interroge, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.